Voici le faiseur de troubles. Depuis que Coco chante la nuit, la voisine de la famille Rosentrit ne dort plus. Nous sommes à Drocourt, un petit village yvelinois. Ici, Philippe Rosentrit est agriculteur et comme tout agriculteur, il a des vaches, des chevaux, des poules et un coq. Seulement voilà, les chants nocturnes du volatile dérangent. Ça me fait sourire et puis ça m'agace énormément parce que je commence à faire une fixation sur cette affaire et en plus je veux en donner l'exemple pour défendre notre métier d'agriculteur. Nous sommes peut-être peu d'agriculteurs en Ile-de-France, mais je pense qu'on doit avoir le soutien des élus. Alors effectivement, un coq, normalement, le coq chante au lever du jour. Mais effectivement, j'ai constaté que les coqs chantaient toute la nuit maintenant, à cause de l'éclairage public. Alors effectivement, les habitants des villages réclament de l'éclairage public toute la nuit, et ça fait chanter les coqs. Et c'est pour ça que j'ai mis un volet de façon que mon coq ne voie pas le réverbère de la cour commune. Philippe Rosentrit a été condamné par le tribunal de police de Mantes-la-Jolie à payer 100 €, sauf s'il décide de tuer Coco d'ici le 24 juin, une décision qu'il se refuse à prendre. J'ai eu beaucoup d'échecs dans les couvées. Alors, ma foi, les œufs étaient clairs. Alors, Coco, il chantait peut-être beaucoup, mais il faisait pas son travail à fond. Donc, je suis obligé de reporter les couvées, et je pense que mon coq, je pourrais le tuer que fin septembre, mais pas avant. À la campagne, si on interdit un coq de chanter, je ne vois pas où les coqs peuvent chanter. J'aimerais bien monter un comité de soutien pour continuer à avoir nos poules et notre coq dans la ferme. Je trouve que c'est normal, c'est tout ce qu'il y a de plus logique à la campagne. Cette histoire insolite amuse les habitants du village qui ne comprennent pas qu'une telle querelle de voisinage prenne autant d'ampleur. Si on porte plainte pour le coq, on porte plainte pour tout. On porte plainte pour le petit jeune qui passe son scooter, on porte plainte pour la chueur de pigeon qui tombe sur ma voiture. Non, c'est une histoire complètement absurde. Espérons que Coco ne termine pas à la casserole. Depuis quelque temps, plusieurs personnes se sont mobilisées pour le sauver. Et qui sait, peut-être que quelqu'un voudra bien l'adopter.